Ça. Ok. C'est pas mal ça. Mieux. Ouais, c'est mieux. Ouais. Coupez le moteur, on va tourner. Ok, stand by. Action. J'homme, un peu d'égard envers la demoiselle, tu vas les faroucher. La devine encore plus, elle. Encore pas bien longtemps, croyez-moi. C'est ça ou le chèvre de la guerre. Il n'y a plus de jeunesse. Maintenant, c'est rébellion et compagnie. Il n'y a plus de respect de l'autorité. Tu sais qu'à ton âge, je me serais jamais permis de dire non à un ancien, moi. Allez, petit. Arrête de faire ta mijaurée, hein. Bah ouais. Se taper le mousse, c'est un petit peu comme manger de la dinde à Noël ou faire sauter des crêpes à la chandeleur. C'était bien ça. Voilà, donc pour un réalisateur, c'est plus intéressant que de tourner une chambre d'hôpital ou un commissariat, si vous voulez. Parce que là, tout d'un coup, il y a une possibilité artistique de vraiment mettre de la forme, que ce soit au niveau de la lumière, au niveau des costumes, au niveau des décors. Donc ces trois éléments amènent, c'est très revalorisant en tout cas pour un réalisateur. Et en plus, par rapport à ce qu'on racontait, le bateau, on a fait quand même 2 bateaux avec un bateau. Donc on a tourné une première partie avec le bateau 1, avec la Méduse, et une deuxième partie avec le bateau 2, la Pomone, qui était censé se poursuivre à travers l'Atlantique. Coup de chance pour nous, dans l'histoire, ils ne se retrouvent jamais, et on n'a jamais nos 2 bateaux ensemble, ce qui nous permettait, avec un seul bateau, de pouvoir en faire 2. Exact. En fait, il a servi tel qu'il était pour faire la Pomone. Et par contre, donc, nous, on lui a greffé un château arrière, on lui a changé ses rambardes, on l'a repeint, on l'a enrichi. À savoir que les bateaux pirates de l'époque, c'était des bateaux assez riches. Ils étaient fortunés, en fait, les pirates. Paré à manœuvrer, capitaine! Parce qu'en plus de ça, je voulais absolument avoir des gens qui savent faire les manœuvres, parce que ce bateau marche à la voile, donc tous les mouvements de monter dans les mâts, etc., c'était évidemment inenvisageable de le faire avec des figurants. Donc les marins du bateau ont joué le jeu, étaient habillés en permanence, et c'est pour ça que j'ai la qualité de ces images sur les manœuvres, sur des choses comme ça aurait été impossible. Les gars, t'es! On a fait des prises de vue à bord d'un voilier d'époque et donc on avait effectivement des mouvements de houle, de roulis, etc. Qu'on a dû reproduire en studio. Enfin bon, ça soit on tient la caméra à la main, soit on la met sur un steadicam, soit on débule lorsqu'on est à l'intérieur des cabines pour préserver cette constance au niveau du mouvement du bateau. On va démonter le plafond. En fait, la difficulté sur un bateau, c'est que en fait, c'est des espaces extrêmement réduits. Et donc là, l'idée, c'était de pouvoir démonter n'importe quel panneau pour pouvoir accéder et éclairer de tous les côtés. C'est-à-dire qu'on peut très bien décider de mettre la caméra d'une façon subjective, comme si on était à l'extérieur du bateau. Oui, c'est la cabine du capitaine. Tout ça, c'est du faux. C'est pas là-bas, vous pouvez voir la mer. Elle est un peu verte. Hein. Action. J'avais la chance d'avoir, au moment où on a tourné dans le sud, un assistant qui avait effectivement ses bouteilles avec lui, sa tenue de plongée. Non seulement ça, mais un petit caisson étanche. Donc on s'est amusé à mettre une caméra sous l'eau. C'était pas prévu, mais dans la mesure où on avait le matériel, on l'a fait. Et puis ça fait toujours plaisir d'avoir ça au montage.